Et puis nous accueillons notre invité de cette édition, le docteur Gountieni Lankwande. Il est le secrétaire exécutif du GRAD, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement. Bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez tenu un atelier sur les résultats d'un projet que vous avez mené. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà le projet Up to Resilience de GRAD Burkina? D'accord. Comme on voyait déjà dans le discours du président, depuis un certain temps, quand même, le Burkina Faso voit sa situation sécuritaire se dégrader, incluant la cohésion sociale. Et pour faire face à la situation, je pense que les gouvernants et même dans d'autres pays au niveau du G5 Sahel, des initiatives sont mises en place. Et parmi ces initiatives, il y a le fait de vouloir donner des opportunités économiques aux jeunes, parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui la littérature scientifique autour de la question, c'est le facteur qui revient donc pour justifier un peu le développement ou le fait que les jeunes veulent rejoindre donc les groupes armés terroristes. Et pour les économistes, le problème qui se pose, c'est un problème d'allocation. Donc si on met de l'argent dans des programmes économiques, ça nous assurer que ces programmes-là sont efficaces sur le facteur que l'on vise à jouer. Donc ça veut dire qu'on met de l'argent à la fenêtre. Je prends pareil un simple exemple. Si vous dites que pour lutter contre l'extrémisme violent dans le Sahel, il faut construire les écoles et tout, il faut s'assurer déjà que ces écoles vont survivre. Dans la plupart du cas, on a vu qu'elles ont été détruites. Donc, résultat, c'est comme si on faisait des investissements nuls. Et pour nous, c'était justement de regarder les opportunités économiques qui sont offertes au Burkina. Et avec les modèles disponibles aujourd'hui, de dire si effectivement ces types d'interventions-là ont un effet sur la résilience des jeunes. Donc la résilience étant définie comme un phénomène ou un comportement d'un jeune qui, malgré toutes les tentations, le fait de vivre dans un environnement violent, arrive à trouver les moyens de ne pas s'engager, de ne pas baigner dans la violence, que ce soit par une force politique ou la famille ou la religion, mais ils sont relativement donc résilients. Et pour nous, ces résultats-là visent à dire à l'État, ok, est-ce que vraiment les pays qui offrent des opportunités économiques aux jeunes sont les pays qui peuvent être stables par rapport à l'extrémisme violent? Et justement, donc pour nous, c'est ça. Oui, c'est ça la question. Oui, justement parlant des résultats, est-ce que vous avez trouvé que les Burkinabés sont assez résilients? Alors de façon générale, effectivement, nous avons couvert 6 régions. Donc des régions à fort défi sécuritaire comme l'Est, le Sahel et le Nord, et des régions que nous avons définies à faible défi sécuritaire en son temps, c'était déjà en début 2021, et il faut dire que nous avons été accompagnés pour ça par un comité de revue de 15 experts et personnes de différents départements ministériels. Et lorsqu'on fait le point aujourd'hui par rapport à ces 1645 jeunes qu'on a pu enquêter, il ressort que 94% de ces jeunes-là sont plutôt résilients. Beaucoup ont vécu des situations difficiles, ils ont vu des choses, mais ils sont résilients. Et on a 6% des jeunes, malheureusement, qui ne le sont pas, et donc qui sont, pour une raison ou pour une autre, capables, ou en tout cas, de s'embarquer ou de s'enrôler avec les groupes armés terroristes. Donc, ce que nous avons retenu déjà, parce que quand vous regardez, nous abordons le sujet dans son volet de construction, c'est que de manière générale, la jeunesse est très résiliente et que ça peut être donc une base pour l'État de construire ces initiatives et ces stratégies de résilience. Qu'est-ce qui pousse ces 6% de jeunes à rejoindre les groupes armés? Alors, il y a plusieurs raisons, et l'une des raisons principales, on voit souvent les questions économiques. Nous avons fait les tests, c'est vrai, ça influence la résilience, mais c'est ce que nous on appelle un effet non significatif. C'est pas ça le problème. Les questions, c'est vraiment les questions de cohésion sociale. Donc le fait, le bien vivre ensemble, comme le ministère l'a défini dans la population. Donc les jeunes, par exemple, se retrouvent exclus, ils se sentent exclus des opportunités, ils se sentent exclus de l'exploitation des ressources naturelles. Et l'autre aspect, c'est la question de la justice. Elle apparaît surtout chez les jeunes garçons, les jeunes hommes. Les femmes, on a surtout les questions économiques, mais les hommes sont beaucoup touchés par les questions d'injustice.
Et ce sont ces facteurs essentiellement là qui les poussent. Et il y a aussi le sentiment d'abandon. Quand on prend la région de l'Est, avec toutes les opportunités, les jeunes disent on ne comprend pas pourquoi on n'a pas de bonnes routes, etc. Dans le Nord, c'est pareil. Donc c'est ce sentiment d'abandon qui continue à être nourri également du côté de la jeunesse. Et le fait aussi de se sentir un peu, j'allais dire en tout cas, voir les ressources aller à d'autres personnes, alors qu'ils sont censés être les jeunes qui doivent bénéficier. Et les plus frustrés dans ça, ce sont les jeunes diplômés. Ils estiment qu'ils ont fait les études, ils ont dépensé, ils ont un certain niveau et donc ils méritent un certain niveau de vie que l'État ou en tout cas le contexte burkinabé n'arrive pas à leur donner. Et du coup, ce sont vraiment les plus virulents en matière de non-résilience, j'allais résumer. Oui. Et certainement, vous avez fait des recommandations au terme de votre étude. Quelques points de ces recommandations? Le président d'Amiba disait quelque chose, discuter avec déjà les personnes qui sont en rupture. Ça permet de dégrossir les rangs des groupes armés terroristes. Comme on l'a dit, il y a 6% des jeunes qui sont là, mais qui n'ont pas, qui sont frustrés, qui peuvent, mais qui n'ont pas encore pris la décision. Donc pour moi, je ne pense même pas aux groupes terroristes. Si déjà on peut discuter, discuter avec cette catégorie de jeunes, on peut dégrossir donc les rangs, les personnes qui sont capables de s'enrôler et donc diminuer ainsi indirectement l'importance du phénomène en tant que tel. Et donc c'est une bonne approche, mais il ne faut pas oublier que les jeunes ne croient pas en la pertinence des dialogues communautaires. Parce qu'on a étudié la question, pour eux ce n'est pas efficace et ils sont nombreux à les penser. Donc il faut vraiment réfléchir à cette stratégie. Un deuxième résultat que je vais évoquer, c'est qu'on a constaté que ceux qui sont victimes de violences reproduisent la violence, quel que soit leur âge. Et du coup, c'est bon d'écouter. Il y a des personnes, on n'a pas le temps de développer, qui ont des faits, des anecdotes et des situations qui vous font froid dans le dos quand ils vous les racontent et qui ont qui ont fini par attraper cette arme de la vengeance. Et si on ne les écoute pas, donc qu'on ait des mécanismes par exemple d'écoute, de prise en charge psychologique, et sinon ce que nous disons que si on ne les écoute pas aujourd'hui, c'est que le pays couvre déjà en fait la prochaine génération d'extrémistes violents qui vont certainement vouloir se venger. Et je dirais aussi qu'il faut, le dernier, c'est de mettre la femme au centre aussi de la question, parce que nous prenons la femme souvent comme une victime et nos résultats montrent qu'elle est actrice d'une manière ou d'une autre et il faudra en tenir compte. Merci beaucoup, Dr Gountieni Lankwande, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du GRAD, le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement. Et avec vous, nous avons parlé d'une étude que vous avez menée sur le projet Up to Resilience de GRAD Burkina.